À l'occasion de cette nouvelle année pastorale, le diocèse de Saint-Dié s'est retrouvé pour une session de rentrée connectée depuis Épinal et en visioconférence avec d'autres lieux du département. Début octobre, prêtres, religieuses et laïcs ont découvert la feuille de route de leur évêque, Monseigneur Didier Berthet, qui est arrivé il y a 5 ans dans les Vosges. Il a multiplié ses visites aux paroisses. Il en connaît le dynamisme, mais aussi les fragilités. Alors c'est un renouveau paroissial que sont invités tous les catholiques vosgiens, avec ce thème à suivre, des communautés selon l'Évangile. L'idée, en gros, c'est que l'Église catholique, notre Église, ne doit plus se penser d'abord, vous savez, comme un réseau de services publics de la religion catholique, avec des services pour les sacrements, la messe, les baptêmes, etc., l'accueil des enfants pour la catéchèse, etc. Tout ça, c'est important. Mais l'Église doit d'abord se penser comme un réseau de communautés chrétiennes qui vivent ensemble la vie chrétienne et qui par là même rayonnent et sont missionnaires. Donc c'est vraiment ça l'intuition de fond. Et c'est une démarche qui va durer toute l'année, qui est intitulée « Des communautés selon l'Évangile ». Que nos communautés paroissiales, par exemple, soient vraiment des fraternités, et puis que ces fraternités, ces multiples fraternités, soient des fraternités missionnaires. Et dans ce renouvellement en profondeur souhaité, l'Église des Vosges pourra s'inspirer des premiers chrétiens. Il faut se dire les choses de manière très, très vraie, très réaliste. Nous sommes une Église désormais très minoritaire. Ce n'est pas pour pleurer que nous nous disons ça, mais c'est quelque part pour nous inspirer aussi des premiers temps de l'Église, des premières communautés chrétiennes dont la vie nous est redonnée dans les Actes des Apôtres ou les Lettres de Saint Paul, et qui montrent que ce sont des églises d'abord où des disciples de Jésus s'accueillent en frères et sœurs, rendent grâce au Seigneur, prient ensemble, écoutent la parole de Dieu, ont soin des pauvres, des malades, et ils reçoivent bon accueil au milieu de la société où ils sont, qui est une société qui est majoritairement qui ne partagent pas leur foi. Mais c'est comme ça, au fond, que l'Église s'est formée et a commencé à grandir. Et pour qui veut devenir disciple missionnaire, pas besoin d'entreprendre de grands voyages, comme le prouvent des vies ordinaires, à l'image de celle de Madeleine Delbrel. Alors, Madeleine Delbrel, d'abord, elle a donné le titre de cette démarche que je donne à tout le diocèse et qui s'intitule « Des communautés selon l'Évangile ». Voilà, c'est le titre d'un de ses ouvrages ou un de ses textes en tout cas. Et puis en plus, parce que je crois que Madeleine Delbrel, alors Madeleine Delbrel, comme je l'ai dit tout à l'heure, est une femme mais toute simple, elle n'a rien de particulier. Elle vivait en banlieue parisienne, des années 30 aux années 60. Elle a vécu la vie des gens, la vie commune des gens. Elle était assistante sociale. Elle a vécu en communauté avec d'autres femmes qui avaient leur profession, leur métier, pleinement insérées. Elle était dans une banlieue rouge, comme on dit, très déchristianisée. Elle vivait en grande proximité vis-à-vis de gens qui étaient parfaitement incroyants. Elle vivait la vie des gens. Voilà. Un de ses textes s'appelle aussi « Nous autres, gens des rues ». Ou alors aussi un ouvrage qui s'appelle « Missionnaire sans bateau ». C'est-à-dire qu'elle disait, le chrétien, là où il est, là où il vit, au plus proche des gens, est missionnaire. Il n'a pas besoin de traverser les mers pour aller ailleurs être missionnaire. Et donc, Madeleine Delbrel me semble très inspirante dans sa simplicité pour dire à chaque chrétien qu'il est disciple, qu'il est frère ou sœur et qu'il est missionnaire là où il est. L'évêque du diocèse de Saint-Dié l'a également rappelé. Le pape François a consacré cette année à un renouveau de la vie synodale dans l'Église pour, selon ses termes, faire route ensemble dans la diversité des vocations et des missions. C'est l'Église de demain qu'il s'agit de bâtir en communauté mais sans communautarisme et en suivant 5 essentiels. Les chrétiens, ce ne sont pas simplement ceux qui vont à la messe, c'est ceux qui savent que dans leur vie, il doit y avoir de la prière et de la louange et des sacrements bien sûr, mais aussi des gens qui se forment, qui approfondissent leur foi, donc prière, formation, ensuite de la fraternité,
voilà, de l'amour fraternel, réel, authentique, et puis ensuite qui se savent frères et sœurs, et puis qui soient aussi au service les uns des autres et au service de l'homme, notamment des plus pauvres, et enfin qui soient des apôtres, c'est-à-dire qu'ils annoncent l'Évangile, ils soient chargés de partager aussi leur foi. Voilà, donc prière, formation, fraternité, service et mission, ce sont les 5 essentiels d'une vie chrétienne personnelle et d'une vie chrétienne communautaire. L'itinéraire est tracé, que certains diront osé, audacieux. De vivre en communauté fraternelle, bon, c'est un lieu, bien sûr qu'on espère tous, mais la mise en œuvre est peut-être moins évidente que ça. On a chacun nos conceptions, notre éducation, voilà, on se débarrasse pas aussi facilement de ce qu'on appelle l'homme ancien. Voilà, et donc aujourd'hui, il nous est demandé un renouveau, une conversion personnelle. L'intérêt, c'est que les personnes puissent se retrouver, échanger entre elles et effectivement former des petits groupes, parce que c'est là que la parole s'exprime et puis qu'on peut s'aider les uns les autres aussi et s'encourager les uns les autres. Quelque chose qui est nécessaire dans le contexte actuel, mais en même temps qui est dans la droite ligne de ce qu'on a connu déjà depuis longtemps, c'est-à-dire une église des Vosges qui est dynamique parce qu'elle construit. Qu'est-ce qu'il faut changer? Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Plus de transparence, plus de dialogue, plus d'audace. Mais cette session de rentrée ne pouvait occulter le choc causé par le rapport de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, une Église qui doit aujourd'hui se relever. Je suis profondément bousculé dans ma foi, dans ma mission aussi d'évêque. Et voilà, je suis profondément blessé. Je partage la blessure que partagent les catholiques ou ceux qui, d'une manière ou d'une autre, avaient confiance dans l'Église. En même temps, je dis que je vois aussi au jour le jour, si vous voulez, que l'Église est aussi un lieu où il y a de l'amour, où il y a du service, où il y a de la vérité, où il y a du respect des autres, notamment des plus petits, des pauvres. Et donc, si vous voulez, dans un acte de vérité en même temps, sur des défaillances très profondes. Et il ne s'agit pas de se justifier, de se défendre. Il faut être vrai et responsable. Mais en même temps, il faut se dire que l'Église, ce n'est pas que ça. Et que, bien sûr, et que même s'il y a quelque chose d'une chape très très lourde qui s'abat en ce moment sur l'Église et dont nous souffrons tous, nous devons croire vraiment à un travail de renouveau. Et plus encore, dans ces temps d'épreuve, la communauté prend tout son sens. Les fidèles vosgiens vont être consultés jusqu'en janvier. Ils seront force de proposition pour rédiger les actes des assises diocésaines qui auront lieu lors de 2 assemblées, en février et en mai.